Allô à toi, belle artiste! Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la composition d'une œuvre. La composition d'une œuvre? Ouais, c'est quoi ça? Ben, c'est simple. C'est qu'il y a des petits trucs et conseils d'art. Tout d'abord, quand on lit une œuvre comme on lit un livre, donc de gauche à droite. Il y a aussi, on va parler que tu vas jouer avec tes 1/3, 2/3, tes 3/4, une demi. Moi, pour ma part, j'adore jouer avec les 1/3, 2/3, OK? Alors, ce que je fais, je divise chaque toile en 3 par 3, toujours. À partir de là, je vais placer mon sujet en fonction de la composition que je vais vous parler. Donc, la lecture de gauche à droite, et après ça, on lit de gauche à droite et de haut en bas. OK? Ça peut expliquer pourquoi certaines toiles, tu l'aimes, tu la trouves belle, tout le monde la trouve belle, mais à part pas. Parce que c'est des choses qu'on ne sait peut-être pas, mais qui vit en nous. Donc, ça peut expliquer pourquoi il y a un petit quelque chose qui manque. Tu sais, le petit quelque chose que tu sais pas c'est quoi, ben des fois, c'est juste ça. Fait que ça peut être la composition de ton œuvre, comment tu as cadré ton sujet, puis les couleurs. On en a parlé tantôt, là, plus dans d'autres capsules, la composition de tes couleurs. Ton choix de couleurs peut buter à ça. Fait que tout d'abord, il y a aussi des règles d'art. Tu vas pas faire un sujet qui regarde là puis qui est collé là. Hein? Il voit pas. Il n'y a pas de place pour vivre dans son univers. Même chose quand tu accroches tes toiles. Oublie pas, là. C'est un truc que je te donne. En symposium d'art dans tes chapiteaux ou que ce soit des événements comme tu vas faire des accrochages, si ton sujet, il regarde par là, puis tu as un mur de même s'il y a de la place pour garder ton sujet dans sa toile, là, mettons que tu l'as bien fait, ça reste que si le mur il est là, mais il n'y a pas de place, mets-le au bout, mets-le plus loin pour qu'il y ait la place pour garder qu'il vive, OK? Même chose ici pour mon Harfang des neiges, OK? Je vais vous donner un exemple avec mon Harfang des neiges. Là, je suis désolée, la visibilité n'est pas très belle, puis l'éclairage, je fais de mon mieux, là. Donc, mon Harfang des neiges, exemple, je l'aurais fait carrer la toile, là. Mais ça n'aurait pas marché. Il n'y aurait pas eu de place pour vivre. Vous me suivez? Donc, j'ai fait une très grande toile. Là, il y a de la place pour voler. Vous me suivez? Il vole dans son univers. Puis là, si j'aurais un mur ici, là, ben, ce serait pas bon. Là, il volerait dans le mur. OK? Fait que c'est pas bon. Puis, il est où? Il est pas mal dans la proportion du tiers, OK, que je vous parlais. Exemple qu'on avise ici, là, il est pas mal situé dans ça. Et lecture gauche à droite. Regardez, il y a une ouverture dans ma toile gauche à droite. Donc, tu lis de haut en bas. On est là, on est là. Puis, il y a aussi d'utiliser des éléments. L'utilisation des éléments, même en photographie, les gens vont vous le dire, on va prioriser des nombres impairs. 1 arbre, 3 arbres, 5 arbres, 7 arbres et compagnie. Les regroupements aussi. Et n'oubliez pas de jouer avec vos hauteurs pour donner du mouvement. Ça aussi, c'est une chose que les gens oublient. Quand tu peins, des fois, tu veux tellement reproduire une photo, mais c'est pas de la photographie. Il va falloir que tu exagères tes contrastes là, pour lui donner plus de vie. Plus tu as de contraste entre tes lumières, plus ça crée un contraste en soi qu'on appelle, plus ça va créer de 3 dimensions. Plus elle va être en vie. Le mouvement aussi est important pour que ta toile soit en vie. La lecture. On va prendre des exemples là, ici. L'exemple de mon Harfang des neiges. Donc, il regarde vers le haut. J'ai un vide. On arrive par ici. Whoop, de haut en bas. Puis, dans ma composition, j'ai aussi mis dans ses yeux, voyez-vous, on avait dit bleu que la complémentaire, c'est orange. Donc, son œil est un petit peu orangé. Puis, tout est reflet et lumière, OK? Tout est reflet et lumière, ça veut dire quoi, ça, Jess? Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer, mais tout est reflet et lumière. Fait que ça veut dire que dans ton œil, là, ben moi, j'ai été y mettre des couleurs de mes aurores boréales. Parce que ça reflète dans la lumière de ses yeux les couleurs des aurores boréales. Puis lui, ici, mon pit-pit en haut, là, ouais, c'est pas bon, l'éclairage, hein, excusez. Mon pit-pit en haut, lui, dans la vie, il a les yeux jaunes, 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 jaunes. Mais là, tout est reflet et lumière. Fait que j'ai fait un œil avec un jaune vert un peu plus, comprenez-vous? Fait que ça, tu sais, c'est sûr, tu fais de la peinture, tu fais ce que tu veux, là. Tu pourrais le laisser jaune, son œil, si tu veux, puis pas t'en occuper. Il y a pas, tu sais, je vous donne des trucs et conseils, là, mais c'est pas à prendre pour du cash, là. J'ai pas la science et la source infuse, OK? Mais tu sais, je veux vous donner des exemples. Comme, mettons, mon cheval ici, là. Mon cheval, je l'aime, là. Excusez. Je l'aime, je l'adore, mon cheval. Mais voyez-vous, il regarde par là. Il y a un petit peu
il est un petit peu pris dans son décor. J'aurais fait une toile carrée, là. Il y aurait eu plus d'espace pour regarder son monde, son univers. Elle, voyez-vous, je ne l'ai toujours pas vendue. Ça fait quelques années, malheureusement. Fait que, tu sais, je l'aime, je l'adore, j'aime tout. Mais malheureusement, je pense que c'est une raison de pourquoi elle n'est pas partie vite, comme j'aurais aimé qu'elle parte. Mais par contre, dans les 1 tiers, 2 tiers, si je divise ma toile en carré, voyez-vous, ici, je tombe dans mon 2 tiers, 1 tiers. Fait que l'œil est au point d'or. Puis, ça reste que tu rentres dans la toile, tu regardes, tu sais, mais tu ne te promènes pas nécessairement, OK? Fait que là, je vous montre des exemples, OK? Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple pour comprendre. Même chose, mon petit pou ici, là, en bas, là, regardez, là. Il regarde par là. Bien, j'ai donné de la place pour qu'il regarde son décor. Puis là, ici, quand je vous disais jouer avec vos hauteurs pour du mouvement, là, je vais vous amener plus proche, là. Mon petit pou ici, là. Voyez-vous, j'ai des herbes. Si je ferais une ligne en plein milieu, là, bien là, j'ai monté elle. J'en ai en haut de ma moitié, j'en ai en bas de la moitié, j'en ai à hauteur de la moitié, j'en ai aux 3 quarts. Jouez avec vos hauteurs, c'est important. Puis en jouant avec vos hauteurs, vous allez créer du mouvement, de l'énergie. C'est super important. Donc, je vais vous en montrer parce que des fois, les gens me demandent, mais comment tu fais pour montrer, tu sais, créer de l'énergie? Comment tu fais? Ben, je vais vous en montrer, OK? Mon cheval. C'est énorme, je vais vous baisser un peu. Mon cheval, là, il y en a de l'énergie. Bon, tout d'abord, j'ai choisi un sujet déjà en mouvement. Il n'était pas statique, donc c'est plus facile. Donc, voyez-vous, là, il saute, OK? Et le fond, l'énergie du fond de la laine et sa tête bascule. Puis c'est comme si le fond, ici aussi, il suit son mouvement. Fait que, tu sais, puis moi, là, j'en mets plus que ce que les gens demandent. Je veux dire, j'adore ça, moi, j'adore des crinières garnies, des chevaux, des petits poils. Fait que j'en fais plus. Là. Il est garni, là. Fait que, tu sais, ma crinière est un petit peu, vous comprenez, puis des petits poils ici dans les pattes qui continuent dans l'énergie du mouvement. Sa queue, tout ça est du mouvement puis de l'énergie. Dans ma lecture, j'arrive comme ça, dedans, gauche à droite. Tu sais, c'est cohérent aussi dans ma lecture, OK? Bon, lui, là, ben là, il est statique, c'est une position statique, mais il est en mouvement pareil. Pourquoi? Ben regardez, premièrement, on rentre dans la toile ici, il y a de la place où il regarde. On arrive dans l'œil, l'œil est au 2 tiers, 1 tiers, puis j'ai mis des petites touches de... Il y a un petit peu de vent, on dirait qu'il y a du vent dans le cou, là, voyez-vous? Là? Il y a un vent, il s'en vient. Puis l'énergie du fond aussi, il y a une énergie. Je l'aurais mis de l'autre bord, le cheval, ça n'aurait pas marché. OK? Mes manitis. Hein? On continue. Fait que mes manitis, même chose. Regardons la composition, là. Fait qu'ils s'en vont par là. Il y a un petit vide pour regarder. Mais il y a un mouvement qui est dedans la toile. Parce que voyez-vous, ma lumière sur le haut crée du mouvement. Ça, c'est du mouvement. On ressent cette énergie-là sur le dos de mes manitis parce que tout est reflet. Hein? Tout est reflet et lumière. Donc, sur eux, ils ont de l'énergie de la lumière qui descend. Puis ici aussi, mon fond, là, j'ai créé du mouvement. Fait que tout ça la met en vie, ma toile. Ça la met en vie. Puis au final aussi, j'ai joué avec mes complémentaires. Comme je l'ai dit, bleu, c'est orange. J'ai mis un petit peu d'orangé. Fait que la composition est très adjacente au niveau des bleus, mais avec une petite touche de complémentaire. Fait qu'est-ce que ça veut? Puis là, t'as aimé la vidéo? Laisse-moi un commentaire. C'est niaiseux, mais ça me donne du gaz, moi, de voir tes commentaires. Ça me donne le guts de continuer. Fait que comme je vous ai dit, laisse-moi un commentaire, abonne-toi. Présentement, tout est sur TikTok. Je l'ai mis sur YouTube aussi et je suis sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Merci, bye bye.